Et coucou tout le monde! On se retrouve dans cette vidéo pour clôturer la semaine 1 du mois d'avril et remplir les porte-monnaies pour la semaine 2. Euh, Nous sommes une famille de 6 personnes, 2 adultes et 4 enfants. Nous sommes propriétaires de notre maison et nous avons un prêt immobilier et un prêt travaux à rembourser. Nous avons 2 véhicules en location longue durée. Mon mari travaille à temps plein en horaire décalé et moi je suis actuellement au chômage suite à mon licenciement. Nous avons 4 filles qui mangent à la cantine le lundi, mardi, jeudi et vendredi et elles n'ont pas de moyens de garde. Nous avons également un chat qui s'appelle Pépère qui va bientôt avoir 10 ans. Alors je vous remercie pour tous les retours positifs que vous avez faits concernant mon classeur de Noël et le travail que j'ai fourni pour pouvoir le créer. Donc vraiment, merci beaucoup. Je suis très contente qu'il vous plaise à vous autant qu'il me plaît à moi. Comme vous savez, il y avait 2 classeurs à gagner, donc je vous laisse avec le tirage au sort. Alors j'ai déjà donc inscrit la vidéo. Nous avons 2 gagnants. On exclut les doublons. Il fallait inscrire le mot Noël dans votre commentaire. On va mêler. On mêle encore une dernière fois. Alors, nous avons Elodie Laure 1795. Bonjour, merci pour ce beau classeur de Noël. Je vous regarde à chaque vidéo sortie, je participe. Noël. Merci beaucoup, Elodie. Oui, effectivement, vous êtes présente à chacune de mes vidéos et vraiment merci beaucoup. Donc, je suis très contente que ce soit vous qui gagnez ce classeur, enfin un des classeurs. Et j'espère bien évidemment qu'il vous plaira une fois reçu. Ensuite, on va regarder donc l'autre commentaire. Donc, budget maman plein temps 71,89. Bonjour, vous êtes hyper bien organisé, c'est inspirant, le classeur de Noël est top, bravo pour vos créations. Merci beaucoup. Félicitations aussi d'avoir gagné donc ce deuxième classeur de Noël. Je vous invite toutes les deux à me contacter par Instagram en message privé ou par mail pour qu'on puisse procéder à l'échange d'adresses et que je puisse vous envoyer votre lot, sachant que si possible, il faudrait me contacter au plus tard jeudi soir pour que je puisse vous envoyer vos classeurs vendredi matin, puisque je vous rappelle que samedi, je pars en vacances. Donc, si ce n'est pas fait avant, il faudra attendre le retour de mes vacances. Merci à tous et à toutes, en tout cas, d'avoir participé. Merci à tous et à toutes d'avoir été là pendant ce mois anniversaire. J'espère que tous les petits cadeaux que vous avez eus vous ont plu. Et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Ce qui s'est passé, puisque lors de la dernière vidéo, je vous avais pas fait de petit papotage. Bon là, cette semaine, mes filles ont été malades. Enfin, la toux, le rhume s'est installé à la maison. En même temps, on a eu beaucoup d'écart de température, donc ça se comprend. Moi, j'ai commencé déjà les allergies. On va dire que le premier rayon de soleil, eh ben, c'est jeudi ou vendredi, je sais plus. Enfin, ça a commencé un soir. Donc, je sais plus si c'est mercredi soir ou jeudi soir, avec les yeux qui pleurent. Enfin, voilà, je comprenais pas trop ce que j'avais fait. Et puis, oui, c'est ça. Et jeudi, toute la journée, le nez qui coule, j'ai éternué un million de fois, je crois, dans la journée, j'en avais marre. Et en fait, bah, je me suis dit, ah, ça y est, j'ai chopé le rhume. Puis j'aimais pas ça, enfin, personne aime hein, être enrhumé, hein, forcément, hein, mais le nez qui coule dès qu'on penche la tête. En gros, on reste avec le mouchoir collé au nez. Et puis le vendredi, plus rien. Et c'est là où, en fait, après le vendredi, donc on s'est fait livrer des matériaux puisqu'on va commencer des travaux, enfin, on a commencé des travaux à l'extérieur. Vous verrez, de toute façon, le budget travaux, il reste zéro. Et et quand j'étais à l'extérieur le temps de la livraison, et ben en fait, j'ai pas arrêté d'éternuer et quand j'ai regardé autour de moi, je dis: «Mais oui,
C'est normal que tu éternues. En fait, il y a plein de pollen qui volent. Enfin, c'est parti, quoi. J'aime pas cette époque. Pourtant, j'adore, hein, printemps, mais c'est vrai que pour les allergies, c'est pas le top du top. Et que ça commence, je trouve, encore cette année, tôt, parce que souvent, c'est au mois de mai, et là, on repart sur le mois d'avril. Donc, on va prendre des antihistaminiques dès le mois d'avril. J'ai pas trop envie, mais bon. Là, j'ai rien pris, ça s'est passé. Un petit peu les yeux qui piquent ou qui grattent, mais bon, je laisse courir et ça va, j'arrive à supporter. Sinon, donc on avait fait une réunion pour le collège pour mes deux grandes, puisqu'au mois de septembre, mes deux grandes rentrent au collège. Euh, Comment vous dire que le petit cœur de maman en a pris un coup quand on y est arrivé sur place. Bon bah voilà, déjà nul parce qu'elles grandissent, parce que je suis pas prête, parce que je serai jamais prête et qu'on n'a pas le choix, hein. Et puis en plus, elles vont être dans le collège où, avec mon mari, on a été, donc enfin, ça fait un petit truc quand on retourne dans les locaux qui ont quand même bien changé. Mais bon, voilà, c'était pas mal d'émotions, de nostalgie et d'anxiété parce que bon, voilà, hein, quand ils rentrent au collège, bon, ça passe tellement vite. Et puis après, enfin, nos enfants, ils nous échappent, comme on dit. Ils grandissent, donc ils changent. Et je suis pas prête à ce changement, mais bon, voilà, pas le choix. Je pense que toute maman ou tout papa n'est pas prêt à voir ses enfants grandir, mais bon, c'est le principe des enfants, hein. On a des enfants et on doit les laisser grandir et les laisser prendre leur envol et partir, et puis voilà, enfin, le plus loin possible, hein, on est bien d'accord. J'ai postulé aussi, ben, la semaine dernière, c'était vendredi, je crois, à côté de chez moi. J'ai fait une candidature spontanée, remis en main propre mon CV, ma lettre de motivation à la patronne. Donc, on verra ce que ça va donner, hein. Elle m'a dit qu'elle avait eu énormément de candidatures. Donc, bon, ben, on verra, hein. Comme on dit, on croise les doigts. Et puis, ben, si ça fonctionne pas, c'est que c'était pas pour moi et que je trouverai mieux. Et puis voilà. Mais sinon, voilà. Rien de spécial que je peux vous raconter de plus. On va commencer par vider le porte-monnaie de la boulangerie. Alors, il nous reste 1 €, 80 centimes et les petites pièces rouges, 10, 12, 13, 14, 15 centimes. Donc on a 1,95 € déjà dans le porte-monnaie de la boulangerie. On va remplir directement pour la semaine 2. On va regarder ce qui se passe ici. Donc nous avons 1 €, 1,60 €, et 13 centimes. Ensuite, dans le porte-monnaie, il nous reste 5 € dans courses. Donc, on va remettre pour la semaine de 110 €. De 4, 6, 8, 10, 110. Voilà, donc là, concernant les courses cette semaine, donc on va faire l'appoint pour la maison et puis on va faire quelques petits achats pour les vacances, puisque je rappelle que samedi, nous partons en vacances. D'hiver, il nous reste les 10 € que j'ai transformés en billets de 5. Je suis venue en fait
récupérer des billets de 5 dans mes défis pour que mes enveloppes soient moins épaisses au niveau des billets. Donc, je vais les laisser dedans et je vais récupérer le billet de 10 ici, sinon aucun intérêt pour moi d'avoir enlevé les billets de 5 de mes défis. Et donc, nous avons 10 € d'économie. Donc, on doit avoir 19,68 € ici. Pharmacie, donc il nous reste 15 €. Il nous reste un petit peu de monnaie, donc elle est là, hein, mais c'est pas grave. La monnaie, je préfère l'enlever à chaque semaine. Puisque donc je suis venue récupérer, comme je vous avais dit, du produit lentilles et nous avons acheté du Doliprane puisque mes filles sont malades. Loisirs, il n'y avait rien. Et Pépère, pareil. Donc je suis venue tout transformer le billet de 50 en billet de 5. Enfin, les 50 €, pardon, en billet de 5. Achat en CB. Il nous reste donc 13,39 €. Carburant, on n'en a pas encore mis, mais je pense que je vais aller en mettre cet après-midi. Et achat d'hiver, il nous reste 36 €. Voilà pour ça. Ici, donc, on n'avait rien mis. Ici, les 16,50 €, c'est ce qui nous reste du défi qu'on avait fait pour Joyeuse Pâques. Donc ça, on viendra y vider, je pense, à la fin du mois. Là, il n'y avait rien. Là, c'était bon. Là, c'était bon. Et filles, donc on est venu piocher dedans. Et donc, les 10 € qu'on devait mettre lors de la vidéo fonds et épargne qui va sortir dans cette semaine, je ne sais plus quel jour, il faudrait que je regarde. Bah, du coup, je les ai déjà utilisées parce que, en fait, elles avaient une sortie ce week-end avec donc c'est pas l'association des parents d'élèves, c'est une petite association qu'on a dans notre ville et elles avaient donc une chasse aux œufs et il a fallu donner 16 €. Donc on a pris les 6 € pardon, qu'il y avait ici, plus les 10 € qu'on aurait dû mettre lors du remplissage des fonds et des épargnes. Donc voilà, le porte-monnaie, il est plein pour la semaine 2. Et donc pour la semaine 2, je viderai mon porte-monnaie, mais je vous le ferai en short et on rangera les économies à la fin du mois comme d'habitude. Donc on a une économie de 19,68 € dans nos porte-monnaies. Donc on le note ici. Je vais juste quand même vérifier la monnaie. Donc c'est tout bon. Nous avons bien donc 19,68 € d'économie cette semaine dans les porte-monnaies. Dans le flash, on avait mis 4 € pour cette semaine. Et dans le pic pièce, combien il nous a pris celui-ci? Il nous a pris 8 €. 2, 4, 5, 6, 7, 8. C'est ça, 8 €. Hop. Donc on va faire le petit calcul. Cette semaine, nous avons économisé 31,68 €. Donc c'est une très bonne semaine. On va venir ranger donc tout ça. Donc ici, je vais venir effacer là et ensuite je ferai pareil. Donc c'est-à-dire que je mets, excusez-moi, je vous ai fait bouger, S2, je laisserai cette partie blanche et je viendrai compléter au fur et à mesure que je viendrai piquer des pièces dans mon porte-monnaie. On range les économies du mois et on va jouer au défi flash. Alors, semaine 15, c'est parti. Donc, c'est une semaine impaire. 1. On doit économiser 7 €. Où est-ce qu'on va les prendre, les 7 €? On va les prendre dans divers. Hop. Donc, ça, on met là. On inscrit déjà qu'on met 7 €.
Ah, j'ai pas ma gomme. Donc là, on est à 11 € ici. Je viendrai mettre au propre hors caméra, hein. Je vais récupérer 2 pièces de 1 dans le pique-pièces. Donc je prends 2 pièces de 1, je mets une pièce de 2 à la place. Voilà. Ici, donc, on était à 4. Donc, plus 7, on est à 11. Donc, je mets bien les 7 €. Bah oui, pour le... Oh, ça va mal ce matin. Moi, je dois me rendre 3 ici. Et je laisse 1 ici. Et on est bien à 11, puisque j'ai pris 10 et je me suis rendu 3. Et les 3 € du coup de divers, on les range dans le porte-monnaie. Tout à côté. J'aurais voulu le faire. Et ben voilà, tout est OK, tout est fait. Et là, vous avez donc, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai sorti donc dans Plus de Tracas, insecticide, qui est un gros budget à chaque fois et qui plombe le budget des courses ou le budget de divers, peu importe où chacun le prend. Et ici, donc une de mes filles et moi-même, on se fait dévorer. C'est-à-dire que moi, je peux avoir 50 boutons de moustiques chaque année si je fais pas le nécessaire, hein. Donc, euh, donc voilà, du coup, je me suis dit, ce serait bien de le créer. Voilà pour ce petit nouveau défi dans Plus de Tracas. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente semaine, un excellent week-end et une très bonne semaine à venir puisque, comme je vous rappelle, je ne vous fais pas de vidéo la semaine prochaine puisque nous serons en vacances et que pendant mes vacances, je ne vais pas tourner. Donc, je vous fais un short vendredi 12. Enfin, je vais filmer un short vendredi 12 et je vous le publierai le lundi comme si on aurait fait une vidéo de clôture de semaine normale. Donc, vous aurez le lundi, pendant que moi, j'espère, je serai au soleil. Vous aurez donc le petit short pour vous montrer combien on a fait quand même. C'est ce qui s'appelle un courant d'air. Et là, tout est cassé. Voilà, voilà, j'ai gagné ma journée. C'est tout simplement un cadre qui vient de tomber. Bon, il était juste posé sur ma cheminée et du coup, il a cassé des vases et bonbonnières. Et je vous disais que le lundi, donc à la place de la vidéo de clôture, vous aurez un short. Et puis on se retrouve au retour de mes vacances. Mais de toute façon, cette semaine, vous allez avoir plusieurs vidéos puisque le 10 de mémoire, il y a la vidéo remplissage fonds et épargne. Et le lendemain, il me semble le 11, vous verrez la vidéo budget de comment nous, on s'organise quand on part en vacances. Sur ce, je vous laisse et je vous souhaite une excellente journée et une excellente semaine. À très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!